Bonjour, alors aujourd'hui un bon plan qui est plus découverte de quelques trouvailles qu'autre chose, parce que dans tout ce que je vais vous présenter, il y a peut-être deux objets que vous pourrez trouver normalement à Noz. Pour le reste, rien de nouveau, j'allais dire sous le soleil, en fait sous la pluie. Rien de nouveau sous la pluie, que ce soit dans ce que j'ai pu constater à Noz et surtout à Action. Donc reportez-vous éventuellement au dernier bon plan, l'avant-dernier bon plan du coup, maintenant. Mais voilà, toujours des trucs d'Halloween, des trucs pour Noël, rien de particulier ni de transcendant. Par contre, j'ai fait des achats assez sympathiques à Emmaüs et je tenais à en profiter pour vous montrer ça et vous exposer quelques idées, notamment autour de ce que je vais faire de la maquette de Ferrari que vous voyez là, et puis quelques découvertes aussi, parce que il y a des trucs que je connaissais pas nécessairement. Et enfin, puisque j'ai posté une vidéo sur les sabres laser, et voilà, vous voyez que j'en ai trouvé un autre presque aussi épais, mais j'arrive quand même à toucher mes doigts que le sabre de Kylo Ren. On y reviendra. C'était pas cher, mais c'était quand même une déception. Mais bon, c'est fait, je l'ai, et on va voir ensemble ce que ça donne. Donc ce que je propose, c'est que on commence peut-être par les découvertes à Noz, ça sera le plus simple, et puis après on passera à tout ce que j'ai pu trouver à Emmaüs à très vil prix. Voilà, donc tout de suite les découvertes à Noz. Alors, chez Noz, j'ai trouvé donc cette peluche de Scrat pour l'âge de glace, les lois de l'univers, il me semble. C'est le dernier film en date. Et je l'ai pris parce que déjà c'était pas bien cher, hein, 3 €, et qu'en plus il est dans sa tenue d'astronaute. Voilà. Donc j'aime bien Scrat, j'aime bien l'âge de glace. Il y en avait plein d'autres, hein, des figurines. Il y avait d'autres peluches représentant les autres personnages de l'âge de glace. Bien sympathique, mais là où je suis le plus content, c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'allais dire d'une saga, d'un film que j'aime beaucoup, qui est Toy Story, donc plus exactement la Toy Story 4, où Woody retrouve notamment son amie, sa douce amie, la bergère, tout à fait par hasard. Et c'est un film qui est très très sympathique, même si on peut se contenter de voir les 3 premiers films sans avoir vu le 4e. Reste que donc il y a Woody, bon, il est tout en plastique, mais il est fort sympathique, il a... Il a son chapeau en polyvinyle cousu main, et surtout il parle, c'est-à-dire que ça s'appelle les Who Talkers, et donc on appuie là-dessus. Normalement. Être là pour Bonnie. Opération sauvetage de jouets. Tu es mon adjoint préféré. Ici le shérif Woody. Voilà, et puis alors c'est la vraie voix, entre guillemets, la vraie voix française. Celle qu'on connaît, qu'on apprécie de Tom Hanks depuis des années. Et donc il y a d'autres figurines qui sont disponibles dans cette gamme, mais je n'ai trouvé que Woody. Il n'était pas spécialement donné, 11 €. Mais j'ai vérifié sur le net et je me doutais qu'il serait entre 2 et 3 fois plus cher ailleurs. Et c'est effectivement le cas selon les magasins. Il est entre, on va dire, 25 et 38 €. C'est complètement fou. Et j'espérais que ce soit aussi un modèle qu'a présenté Monsieur Lapus, qui est un auteur de BD que j'apprécie beaucoup, qui travaille notamment avec Romain pour Archeo Toys, et qui donc aurait donc des trucs électroniques où on lui parle, et des petits picots dans les pieds le font tomber pour faire comme dans les films, pour éviter de se faire coincer par un humain en train de parler et de bouger. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais déjà il parle et c'est déjà très très bien. Bon, donc de toute façon je vais découvrir ça tranquillou. Alors c'est pas la seule chose que j'ai découvert de toute façon dans ces magasins, mais je les ai pas forcément pris. Donc ce que j'ai quand même pu voir à Action notamment, c'était encore de nouveaux jouets, de nouvelles figurines autour de Incredibles 2, donc les Indestructibles numéro 2. Donc visiblement ça traîne à Action, à vérifier.
Beaucoup de jouets, je pense Hasbro. Bah oui, c'est Hasbro, avec notamment des figurines Marvel, des figurines de Transformers, dans les deux cas c'est très moche, des figurines qui sont plus petites, qui sont un peu mieux, mais enfin bon, déjà les grandes à 9,95 ça vaut vraiment pas le coup, mais à 4,99 les petites ça reste encore un peu cher. C'est un peu mieux, mais c'est pas vraiment ça. Et puis de toute façon, on se les trimballe depuis au moins 2 ans. Donc à Action. Ensuite, vous avez des figurines Power Rangers, puisque je rappelle, Power Rangers, la licence a été obtenue par Hasbro et n'est plus chez Bandai. Par contre, du coup, on a des figurines pratiquement pas articulées. On a de nouveau du Star Wars à Action, mais c'est la figurine de Kylo Ren du dernier film qui est tellement appréciée par le public. Et en plus, il n'a pas l'air d'être super articulé. En fait, c'est pas beau, tout simplement. 8,95, c'est pas exagéré, mais sinon, c'est quand même assez bof. Et normalement, si je me trompe pas, bah, c'est tout ce que j'ai trouvé. C'est tout ce que j'ai vu. Voilà, en ce moment franchement moi c'est pas la joie dans les bonnes affaires à vous évoquer, mais heureusement j'ai de belles choses à vous présenter en rapport avec ce que j'ai trouvé à Emmaüs. Alors, histoire de s'en débarrasser dès maintenant, puisqu'on le voit même pas à l'image, le sabre laser. Alors, je pense que c'est celui de Luke dans la guerre des étoiles, mais je suis pas sûr. J'ai pas fait de recherche, je vous avoue. Mais vu la forme, ça ressemblerait bien donc au sabre dont a hérité Luke et qui vient en fait de Anakin Skywalker. En tout cas, il est pas vert, il est bleu. Et je l'ai pris parce que bah, déjà, il m'a coûté, il était supposé n'être qu'à 2 €, mais en fait, comme d'habitude, quand je vais à Emmaüs, quand je prends des lots, on me fait des prix. Il y avait déjà des piles dedans, donc je les ai changés parce que bah, je me disais que c'était peut-être pour ça que ça faisait pas trop de bruit. Donc toujours l'action de la lame qui s'étire, mais toujours dans un sale état. Et quand on appuie là-dessus, c'est supposé s'allumer. Moi, je vois pas grand-chose, je sais pas pour vous. Mais en plus de ça, on n'entend rien du tout. Moi, je l'entends à peine, donc j'imagine que dans le micro, on l'entend pas. Je pense qu'il y a en fait un problème là-dedans. Ça a dû être mis dans l'eau ou quoi. Je pense que le système électronique qui permet de faire, pas forcément la lumière, mais le son, est corrodé ou il y a un souci. Et donc, moi, j'espérais pouvoir récupérer le circuit pour mettre dans autre chose. Mais visiblement, ça va pas être possible. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, ça va s'ajouter, j'allais dire à ma collection, j'aime pas ce terme, mais à mes sabres laser que j'ai. En plus, j'ai pas trouvé d'informations vraiment autour de... Si, c'est du Hasbro. Voilà. De 99. Donc il doit faire partie des sabres que je n'avais pas nécessairement. Parce que moi j'avais essentiellement celui de Vador et de Luke, mais retour du Jedi. C'est peut-être aussi celui d'Obi-Wan Kenobi, hein, qui sait. Il faudra que je vérifie. En tout cas, bon voilà. 2 €, c'était pas énorme. Ensuite, parlons figurines. Alors, j'ai pris cette figurine d'un film que j'aime beaucoup, de Joe Dante, qui s'appelle Small Soldiers. C'est un film de 98 que vous avez peut-être vu, je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup ce film parce que déjà, il y a des jouets. Ensuite, c'est du Joe Dante. Et les personnages qu'il y a dedans sont vraiment très sympathiques. Même les soldats, la compagnie là, de Chip Hazard. Là, il s'agit par contre d'un Gorgonite. Il s'agit de Slam Fist. Et je l'ai pris tout simplement parce que je ne suis pas sûr de l'avoir. Alors, a priori, il lui manque une arme ici qui tiendrait dans sa main. Ça, a priori, normalement, on est supposé pouvoir enlever sa main avec la pierre qu'il y a dedans et la balancer, j'imagine. Je pense que ça, en fait, ça s'enlève et vous le mettez dans sa main pour le balancer. Et je crois que voilà, vous avez un système comme pour les maîtres de l'univers pour balancer sa pierre. Voilà, je ne suis pas sûr de l'avoir. Normalement, je l'ai. Parce que pour tout vous dire, j'aime tellement ce film que je m'étais procuré les CD avec la bande originale. Donc d'un côté les musiques, de l'autre côté les chansons, les reprises de chansons en fait. J'ai pris les figurines, j'ai pris les petites figurines, j'ai même les maquettes.
la maquette de Chip Hazard, la maquette de Archer. Voilà, mais lui, je pense que je l'ai sous boîte, mais j'en suis pas sûr. Et je me suis dit, à 2 €, on va prendre le risque, on sait jamais. Parce que c'est quand même un film qui a 22 ans, donc les produits ont 22 ans aussi. Et c'est pas si évident que ça à trouver. Donc voilà, c'était donc du Small Soldiers que j'aime bien. Le seul défaut du jouet, en fait, c'est que toutes les belles articulations qu'il y a dans le design d'origine, là, sont fausses. C'est-à-dire que en fait, ça fait croire qu'il y a une articulation, il n'y en a pas. Mais bon, donc voilà, Slam Fist. Ensuite, du Spider-Man, enfin des méchants de Spider-Man, qui ont la particularité d'être transformables. Alors j'avoue que j'ai découvert, alors je sais qu'il y a beaucoup de trucs qui avaient été faits avec des machins transformables, si je les mets là vous n'allez pas les voir, avec des trucs transformables, même chez Hasbro où ils mélangeaient donc les Transformers et Star Wars par exemple. Je sais qu'il y a eu des trucs comme ça, mais ça sincèrement je connaissais pas. Et j'ai été assez surpris de les trouver, donc j'ai immédiatement reconnu bien évidemment les méchants de Spider-Man. Maintenant, je trouve pas leur transformation très heureuse. Alors malheureusement, Rhino, il lui manque un pied. Par contre, je pense que c'est une version noire avec la tête bleue qui est pas forcément la plus classique dans cette gamme. Parce que normalement je crois qu'il est gris pour ce que j'ai vu sur le net, hein, parce que je me suis renseigné. Donc c'est une collection qui s'appelle les Shapeshifters, donc des personnages qui sont supposés changer de forme. Et on l'aura deviné, Rhino se transforme en Rhino. Je vais pas le transformer parce que sincèrement j'ai eu peur de casser les pièces ici. Mais c'est vraiment, c'est assez étonnant comme transformation. Au moins il y a de l'originalité, mais il y a quand même des trucs qui sont faits pour être cassés, quoi. Mais bon, donc là c'est Rhino. Et là nous avons donc l'homme lézard, qui en plus a la particularité, en plus d'avoir des couleurs vraiment très flashy, d'avoir donc une veste verte et un pantalon mauve, violet, qui rappelle Hulk en fait, et pas du tout l'homme lézard. L'homme lézard, il aurait plutôt une blouse blanche de laborantin, de docteur, et là c'est pas le cas. Donc voilà, je trouve que quand même les couleurs sont quand même très flashy, mais je pense que c'est une collection particulière, et il est donc supposé se transformer en lézard. Là aussi je ne m'aventurais pas dans la transformation, mais bon, c'était comme il n'y avait pas de prix dessus en fait avec le lot, je pense que je l'ai eu vraiment pas cher, à moins d'1 €, mais peut-être même encore moins. Voilà, du coup j'étais assez étonné de retrouver encore des figurines des maîtres de l'univers, pas forcément en super état, et visiblement qu'on passait du temps sinon dehors, sinon dans la poussière, hein. Je me demande même si en fait il n'y a pas carrément un lot qui a été récupéré par Emmaüs et qui sortent de temps en temps, parce que ça commence à dater un petit peu la dernière fois que j'ai trouvé des figurines chez eux, quoi. Donc là on a Hordak, ça on le reconnaît immédiatement. Il n'a pas ses accessoires, mais je pense qu'une fois nettoyé il sera pas trop vilain. Les accessoires je les ai peut-être même encore à Paris, mais bon, ça sera à vérifier. Ici, alors je suis désolé, je n'ai retrouvé les noms que en anglais, je sais pas ce que ça donne en français. Extendard, donc lui il a la particularité de s'étendre, voilà, il continue de grandir, il mange sa soupe et hop, voilà. Lui a priori il n'a pas d'accessoires, je pense. Il n'est pas très propre, c'est tout. Et là par contre on a un personnage issu du film des maîtres de l'univers, que moi j'aime pas du tout. Alors certains l'apprécient, d'autres disent que c'est un bon nanar, moi je trouve nul. Mais les figurines qu'ils avaient sorties à cette occasion en 87 étaient pas mal. Et lui a priori s'appelle Sorod, et normalement il est supposé sortir ici des étincelles quand on fait comme ça, mais là j'en vois pas. Donc je pense que la pierre à briquet ne fait plus effet. C'est certainement celui qui est le plus propre des trois que j'ai trouvé. Alors là par contre, on a un lot assez particulier que j'ai eu donc à 1 €. Et là je me suis dit il me les faut, parce que ça plaira soit à des amis qui
ont ce genre de collection, soit je pourrais m'en servir pour certains projets, parce qu'il y a des figurines assez chouettes. Alors vous le savez, je ne joue pas. Attendez. Alors je disais, je ne joue pas. Par contre, j'aime les figurines, j'aime reprendre des figurines et tout. Et là, vous voyez par exemple, donc on a des personnages, c'est des personnages HeroClix en fait. Et c'est assez étonnant, j'ai l'impression qu'ils ont mélangé les personnages DC Comics et Marvel, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr, parce que ça, il me semble quand même que... Je sais pas si c'est Apocalypse, c'est peut-être lui, si. Enfin bon, là... Par exemple, il n'est pas complet, il manque son arme. Mais on a Câble. Elle, je sais plus qui c'est. Il me semble que c'est la guêpe. Hein. Là, on va peut-être prendre des personnages que je connais vraiment bien. Là, le professeur Xavier, évidemment. Il y a même les dés, mais ça, je m'en fiche. Ça, je sais plus dans quoi je l'avais eu. Il me semble que j'ai vu ça dans un truc dans Nova. Donc là, on a quand même des personnages sympas. Ils sont tous différents. On a même Electra. La Jean Grey dans un de ses costumes que j'aime pas du tout. Là, je sais plus comment il s'appelle, le gros toutou des Inhumains. Voilà, donc vous voyez que franchement, pour 1 €, il y a Rogue et Wolverine. Ce qui me disent, non, en fait c'est ça qui me faisait dire que c'était peut-être du DC Comics, parce qu'il me semblait que ça c'était dans les Teen Titans, mais c'est peut-être pas la même collection vu le socle. Je pense que c'est une autre collection de figurines, peut-être HeroClix ou pas. Mais donc vous voyez que là c'est la Veuve Noire, c'est assez mal peint. Voilà, c'est clairement du DC Comics puisque c'est Bizarro. Mais là on a, donc voilà. Alors je sais pas si c'est Spider-Man avec son costume noir ou si c'est Venom. Sabre. Mister Fantastique. Voilà, lui il est chouette. Mais vous devinez bien que y a du potentiel pour mettre, là c'est clairement du DC Comics, hein, avec le Flash. Bref, donc il y a du potentiel, et pour 1 €, franchement, ça me permettait déjà de découvrir d'un petit peu plus près ces figurines, mais en plus éventuellement de les prendre pour des amis que ça intéresse, s'ils font la collection de ces trucs-là, j'en sais rien. Donc voilà. Donc les amis, si ça vous intéresse, ah bah, du coup, j'ai l'arme de Câble ici, dites-le moi. Alors là, on arrive sur quelque chose d'un peu particulier. Je vais garder la maquette pour la fin. C'est, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais il s'agit donc d'une gamme de jouets avec des flingues façon laser tag. Je sais pas si vous vous rappelez de ces flingues, moi oui, en tout cas ça me faisait rêver, ça avait une forme de fou. Et oui, que moi je connaissais surtout pour leurs robots, genre Robo Sapiens et tout. Je vous avais déjà présenté, je crois, ces trucs-là. Donc le scope, Rapid Fire System, ennemi scanner qui se rajoute sur des flingues que je sais avoir, mais que je n'ai pas encore retrouvé. Et là, donc à Emmaüs, il y avait ces trucs-là, il y a écrit Target Vest, Light Strike. Et ça, j'avais pas. Et je me suis dit, je prends, on sait jamais. Il y en avait 2 et c'était pas cher, voilà, c'était 2 €. Et je pense qu'en fait il y a beaucoup plus que la veste, puisque voilà, il y avait quand même le flingue. Alors celui-là c'est pas celui que j'avais, je pense pas. J'aime beaucoup ces flingues, le seul problème c'est que les détails superbes qui sont dessus, c'est juste des trucs imprimés qui sont à plat, mais ça a quand même une belle crosse, ça a un look vraiment de flingue de jeu vidéo. Et c'est interactif comme vous le voyez, non seulement avec d'autres flingues, mais aussi avec des trucs de visée pour qu'on met sur soi. Donc là, c'était déjà sur on, ça ne fonctionne pas. Je vais le mettre sur off, je verrai plus tard où c'est que je peux enlever les piles. Là vous avez un truc de visée, et a priori ce que j'ai vu, ce que vous avez vu tout à l'heure, peut se mettre peut-être là-dessus. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je suis bien content de cet achat, parce que franchement à 2 €, ça le vaut, très clairement.
et en plus ça court pas les rues, et le truc à mettre sur soi est quand même dessus aussi. Je vous parie tout ce que vous voulez que c'est aussi allumé. Non, je suis méchant, c'était en off. Et voyons ce que ça donne en on. Strictement rien, donc je pense qu'il y aura peut-être un petit problème de pile. Du coup je découvre aussi avec vous si l'autre c'est juste la veste ou s'il y a aussi le flingue. Je vous parie tout ce que vous voulez qu'il y a aussi le flingue, mais encore une fois à 2 €, moi je prends. Donc voyons. Alors encore une fois, truc à mettre sur soi avec une couleur différente, et un autre flingue. Celui-là il ressemble un petit peu plus à ce que j'avais, vous voyez, mais il y a plein de flingues différents, ils sont vraiment magnifiques, ils sont superbes. Alors malheureusement c'est pas le genre de truc que je pourrais repeindre et améliorer et rendre entre guillemets réaliste, mais vraiment je les trouve très chouettes. Moi je les aime bien. Voilà, donc un très bel achat, puisque du coup bah, ça fait 4 € les deux trucs, sachant que moi rien que pour une boîte trouvée à Noz il y a quelques années, ça m'avait coûté 3,99 €, c'est-à-dire pratiquement autant que les deux trucs qui sont là. Bon, maintenant il est neuf, hein, donc voilà, mais donc voilà, je suis bien content, parce qu'en plus très clairement je pense que je les avais pas. On termine ce tour des objets donc que j'ai trouvé à Emmaüs par cette maquette d'une Ferrari au 1.24. Pour moi c'est un modèle relativement récent, mais je pense pas que ce soit le cas. Donc Enzo Ferrari, voilà, 1.24 Revel. Je l'ai pris là aussi parce que c'était pas cher, c'était à 2 €. Voyons de quand ça date. A priori c'est 2003, donc ça a quand même déjà 17 ans. Je vais pas avoir grand chose à dire dessus, tout simplement parce que 1 c'est une bagnole, 2 je l'ai pas pris pour faire cette bagnole là, vous commencez à me connaître. Je l'ai pris parce que bah, j'ai jeté un petit coup d'œil dedans, j'ai clairement vu qu'il manquait plein de pièces, mais les pièces que j'ai vues, bah, maintenant vous savez un petit peu plus comment ça se passe dans ma tête pour les kits bash, les pièces m'ont parlé. Voilà, alors elles sont pas géniales, mais quasiment toutes les pièces qu'il y a dedans m'ont parlé, donc on va voir ça ensemble. Alors première chose que vous pouvez faire, même quand vous avez une maquette sous boîte, et même si elle n'est pas chère, pour voir s'il y a toutes les pièces, c'est tout simplement de l'ouvrir, parce que parfois, moi ça m'est arrivé d'avoir une maquette sous boîte, parfois chère, parfois pas chère. Les gens étaient persuadés que la maquette était encore dedans. En fait, il n'y avait plus que les grappes. Les pièces avaient été enlevées, des grappes. Mais par contre, si vous avez, comme ici, les grappes, et même si vous voyez qu'il manque forcément des choses, premier indice que vous pouvez voir ici, bien évidemment, c'est que bah, il n'y a pas les pneus. Plus exactement, il y en a un, voilà, qui avait été commencé à être monté, et c'est tout. Donc, déjà, vous savez que il y a anguille sous roche, je dirais même qu'il y a baleine sous le caillou. Mais donc déjà vous avez la notice de cette Enzo Ferrari avec normalement, voilà, la liste des pièces. Donc du coup malheureusement toutes les pièces sont blanches, donc c'est pas facile de faire la différence, mais par exemple bien évidemment c'est une maquette de voiture, vous devinez qu'il y a quand même un minimum de pièces transparentes qui sont notées ici, là avec les phares, ici avec le pare-brise, et une autre partie derrière pour j'allais dire l'habitacle. Mais donc voilà, vous devinez que ça c'est transparent. Bah, si vous n'avez pas de pièces transparentes, vous n'avez pas de grappe transparente, c'est que déjà il manque ça. Ensuite, faut pas être ingénieur pour découvrir que bah, il manque quand même la carrosserie. Il manque l'essentiel de la carrosserie, en fait, tout ça là. Et il manque les roues. Voilà. Pour le reste, je pense que c'est là, à part peut-être les, j'allais dire les enjoliveurs, mais en fait, connaissant ce genre de bagnole, à mon avis, c'est pas des enjoliveurs, c'est carrément donc les jantes, mais bon, je suis sûr de rien. Quoi qu'il en soit, donc déjà, là, vous avez la possibilité de montrer qu'il manque des pièces. Voilà, je vous passe le montage, puisque de toute façon, on s'en fiche. Ça m'a l'air quand même d'être un brin compliqué, parce qu'il y a des grilles, et c'est bien qu'il les ait fait à part, mais du coup, vous avez ici une espèce de bout de tissu, quoi, qu'il va falloir couper vous-même. Et ça, je pense que ça va pas être évident. Mais bon, donc voilà,
Cette Ferrari qui a en plus, je crois, je me rappelle bien, j'ai dû le mettre là-dedans, voilà. Vous savez, la planche de décalcomanie qui pourra pas me servir grand chose pour l'essentiel de ce qu'il y a dessus. Mais sait-on jamais. Sait-on jamais. Donc voilà, et sinon donc les pièces qui sont ici m'ont parlé. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'ai vu là-dedans? Donc la roue déjà, sans le... C'est dommage qu'il n'y en ait qu'une. Si on avait eu deux, ça m'aurait bien servi pour ma bagnole de flic de Robocop. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je l'ai présenté ici. Et il me manque en fait les pneus. Voilà. Mais donc déjà l'intérieur de la roue peut servir éventuellement pour faire des réacteurs de Viper ou de vaisseaux. Mais sinon, donc toutes les pièces sont blanches. Ça a beau dater de 2003, franchement on dirait une maquette des années 70-80. Le manque de détails de ce truc, c'est incroyable. Même les tuyaux sont pas beaux. Je vais être méchant, mais on dirait presque une maquette de LR. Mais c'est pas grave parce que, encore une fois, vous me connaissez, même quand les pièces sont pas belles, il y a moyen de faire des choses. Alors déjà, là vous avez des trucs qui peuvent servir, qui ont servi d'ailleurs, pas avec une Ferrari, mais avec des moteurs de camions, d'autres voitures ou quoi. Il y a des trucs là qui ont servi, par exemple à l'avant du Faucon. Là vous avez des trucs ici aussi qui peuvent servir. Là même ces grilles là, ça peut servir. Je parlais de réacteur tout à l'heure, ça peut être ça, ou alors vous enlevez ce qu'il y a autour et ça fait un radar, etc., etc. Donc là déjà il y a des trucs à utiliser. Je parlais du Faucon tout à l'heure, pareil, ça c'est le genre de truc de détail qu'on a autour du Faucon. Mais là il y a plein de tuyaux qui peuvent servir sur plein de mes projets, plein. Et là donc il manque des pièces très clairement. Mais bon, là et là, il y a des détails qui m'ont fait dire je peux peut-être faire quelque chose avec cette pièce, notamment celle-ci, mais surtout celle-là. On est loin de la forme particulière du vaisseau dont je vais vous parler, mais je me suis dit, avec ma logique de kit bash, qui peut s'en approcher, qui peut être inspiré d'un vaisseau connu, mais qui ne l'est pas. Je me suis dit que là, ça me tente très bien d'utiliser ça pour l'avant d'un vaisseau et ça pour le bas ou le dessus du vaisseau en question. Moi, j'ai pensé en fait immédiatement à la libellule d'Il était une fois l'espace. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Il était une fois l'espace, c'est la suite d'Il était une fois l'homme, et c'est la série qui a été diffusée début des années 80, avant la diffusion de Il était une fois la vie, qui plaît à énormément de Français. Moi, je suis plutôt Il était une fois l'espace, et moi je suis persuadé qu'avec ça, avec même ça là, ici, en fait, à chaque fois que je vois des pièces là-dedans, à part peut-être ici les sièges, mais et encore, mais surtout là, c'est même dommage qu'il n'y ait pas la pièce transparente, mais que ce soit ça ou ça, là déjà j'ai des éléments pour éventuellement faire un kit bash qui rappellerait un vaisseau d'Oméga, un vaisseau de type libellule, peut-être un petit peu plus rond, et avec d'autres morceaux de maquettes que j'ai, là, notamment la maquette que je vous ai présentée déjà il y a quelques temps, que j'avais trouvé là aussi à Emmaüs, et d'autres maquettes de bagnoles. Je pense que je pourrais me lancer, pas forcément maintenant, mais peut-être d'ici l'année prochaine. Ça me motive vachement. Là vraiment, je vous parlais dans un dernier vlog de l'inspiration qui venait d'une pièce. Bah là vous en avez l'exemple parfait. C'est-à-dire que ça pour moi c'est pas l'arrière d'une Ferrari, c'est l'avant d'un vaisseau et la partie cockpit, la partie passerelle on va dire. Et rien qu'avec ça, je suis déjà en train de visualiser le kit bash que je peux faire avec tous les autres éléments que vous voyez ici, plus ça pour la base. Plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Là, franchement, ça me changera en plus des Viper.
Mais je tenais à vous montrer ça parce que là, du coup, vous avez l'illustration exacte de ce que je vous disais dans mon vlog concernant la Kitbash Way of Life. Et donc voilà, je pense que ça peut être amusant de voir ce qu'il en est, mais ce que je vous ai dit, bah là, je vais le mettre en pratique. De toute façon, c'est ce que je mets en pratique depuis des années. Mais je tenais à vous montrer ça parce que même incomplète, je le répète, même incomplète, une maquette peut être utile pour des projets notamment de kitbash ou même d'amélioration, de détaillage de vaisseaux, de robots, de tout ce que vous voulez. Là, ne serait-ce que ça, là, ça peut être pas mal. Donc en plus, c'était qu'à 2 € et je vous le répète, tout ce que j'ai pris à Emmaüs aurait dû coûter sincèrement entre 15 et 20 €. Et j'ai eu la totalité pour 12, donc voilà. Donc voilà, on en a terminé avec tous les objets que j'ai trouvés à Emmaüs. Donc très sincèrement, tout ça, ça m'a pas coûté bien cher. L'ensemble aurait dû me coûter certainement plus de 15 €, mais au final, ils m'ont facturé 12 €, donc je m'en sors très bien. Vous voyez qu'il est possible quand même de faire des choses avec une maquette incomplète pas chère, qu'il est possible de trouver des flingues de science-fiction qui ont l'air bien sympathiques en espérant qu'ils fonctionnent, qu'on peut trouver des lots de figurines HeroClix à 1 €. Franchement, j'avais pas passé à côté. Il y avait d'autres lots disponibles, mais avec des objets que j'utilise pas, dont voilà, que j'ai pas intérêt, notamment des sacs pleins, mais vraiment plein de briques de Lego. Ça serait plu à tous mes amis amateurs de Lego, mais voilà, sachez que on peut trouver quand même tout à fait par hasard des choses intéressantes dans ce genre de lieux que sont par exemple Emmaüs. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire de votre côté ce que vous avez trouvé, que ce soit à Nose, à Action, à Stockomanie, à Centracor, à Emmaüs, dans des dépôts-ventes, tout ça, dites-moi dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour un bon plan un petit peu plus fourni.